Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 105 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Le chapitre était juste incroyable. Erza, Titania, la reine des fées, elle est présente et elle va nous livrer un combat de dingue. Donc voilà, le combat Erza Misaki va se terminer ici, comme on l'avait dit dans le dernier chapitre, dans la dernière review, parce que c'est en général 1-2 chapitres maximum les combats contre eux. Et on va voir des choses intéressantes, que ce soit au niveau du combat, mais également au niveau de la magie, donc du coup de Misaki. Et pareil pour Erza, ça va être super intéressant, on va en parler. N'hésite pas comme d'habitude à liker, à partager, à t'abonner si tu aimes Fairy Tail parce que cette chaîne va te plaire. Bon, on va commencer. Rappelez-vous, la magie de Misaki permet de infliger par exemple 5 secondes de dégâts dans la dimension bleue et ça équivaut à 5 heures quand elle rejoint le monde normal. Et donc du coup, en gros, ça fait 5 heures de torture. Donc voilà, pour 5 secondes, etc. Donc voilà, vous avez compris la magie de Misaki. Et là, on va avoir un combat qui va être juste incroyable. Erza a littéralement compris comment fonctionnait la magie de Misaki et en plus de ça, tu lui montres 2 fois la magie, forcément elle a des parades, elle réussissait à bouger grâce à son armure et à la magie qu'elle a insufflée dans son armure et dans ses armes. Et donc là on a la suite du combat, donc on a Erza qui va littéralement frapper Misaki et en fait ce qui est vraiment ouf c'est qu'on va avoir un combat où justement elle va exploser Misaki, enfin en tout cas elle va la frapper au début. Et on va voir que Misaki est surprise de la force de Erza parce que pour elle, personne n'avait réussi à la pousser à bout à ce point-là. Même si on va apprendre dans le chapitre que la dernière personne qui l'a poussée à bout et à qui elle a montré son véritable pouvoir magique, c'était Kirin. Donc on a eu un affrontement Misaki-Kirin dans le passé. Ça c'est cool. Malheureusement on le verra jamais et puis de toute façon il faut garder le suspense sur la magie de Kirin. En tout cas, Erza qui va utiliser ses épées pour frapper Misaki, sauf que Misaki va littéralement sortir des épées spatiales de sa dimension bleue et va attaquer à son tour Erza qui va perdre son armure. Heureusement Erza va changer d'armure et elle va utiliser donc du coup l'armure de l'impératrice des mers, armure très stylée qui n'a pas été utilisée je crois depuis super longtemps dans le manga. En fait le dernier souvenir que j'en ai c'est en fait le combat contre Jubia. Après elle a peut-être réutilisé entre temps, mais le dernier gros souvenir que j'ai de cette armure là qui a été utilisée c'est dans l'arc Tenro. Donc autant dire qu'elle l'a pas utilisé beaucoup. Donc comme elle est dans la dimension bleue, c'est un peu comme une sorte de truc aquatique. Bon, en gros, du coup, elle a réussi à frapper Misaki. Mais Misaki va montrer de quoi elle est réellement capable. On va voir qu'elle est beaucoup plus forte que ça. Et que finalement, Erza l'a quand même sous-estimé. Même si Misaki a quand même beaucoup sous-estimé Erza aussi. Parce que Misaki est capable d'attaquer Erza, non pas donc du coup avec des épées ou autres, mais en fait c'est limité par son imagination. Et là, c'est carrément avec l'espace elle-même qu'elle va l'attaquer. Bon là franchement c'est totalement cheaté, le pouvoir de Misaki je le trouve juste très bon et vraiment incroyable. Elle a créé sa propre dimension, même si on verra que voilà, Erza va manger cette dimension là et va littéralement transformer cette dimension bleue en dimension écarlate, mais ça on va en parler après. Mais en tout cas Erza qui se prend les attaques de plein fouet de Misaki, les attaques donc du coup de son espace, et au final on a Erza qui veut changer de tenue, qui ne va pas pouvoir parce qu'elle va se faire enchaîner directement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Erza qui va invoquer le bouclier adamantine pour se protéger de la technique ruisseau bleu de Misaki. Et là, armure des fées, elle se délivre des chaînes. Elle va même insuffler dans son épée une magie corporelle céleste. C'est juste excellent. Et là, elle fonce directement sur Misaki. Misaki n'avait pas prévu que Erza soit si forte. On a le droit à l'attaque finale de Erza dans ce combat. Mais c'est pas tout parce que comme j'ai dit, la dimension bleue devient une dimension écarlate parce que la dimension de Misaki est en train d'être érodée d'une couleur écarlate exactement comme les cheveux de Erza qu'elle a coupé. Du coup Erza qui est prête à la défoncer comme jamais, c'est énorme parce qu'en fait la magie de Erza a mangé, a littéralement écrasé la magie de Misaki, ce qui fait qu'on n'est plus dans une dimension bleue mais dans une dimension écarlate. Maintenant Misaki se retrouve dans la dimension d'Erza et non pas l'inverse. Ça il n'y a que Erza qui peut faire un truc du genre. En tout cas elle l'achève avec la magnifique attaque Fairy Blade Météore. Excellent, vraiment très joli. Erza, page de fin, excellent. Voilà, c'est notre Erza. Bon, en tout cas, voilà, juste excellent chapitre. Pas grand chose à dire en soi, parce que le chapitre, voilà, c'est la fin du combat, comme on s'y attendait. Le combat Erza-Misaki qui a duré 2 chapitres et qui était juste très bon. Misaki a quand même montré de quoi elle était capable. Erza l'a vaincu, mais parce que Erza pouvait se déplacer grâce à sa magie de ses armures. Donc juste excellent. Vraiment le combat en lui-même est incroyable. Un coup c'est Misaki qui inflige des dégâts à Erza, un coup c'est l'autre et tout. Pas de one shot, des échanges de coups, des actions de partout. Et les deux femmes sont badass. Les deux femmes sont badass, faut le souligner. Donc juste le combat Erza Misaki pour moi une grande réussite, tout comme Lucy Kiria, Nasu Suzaku ou encore Luxus Kirin, même si ça on attend le round 2.
mais pour le moment, pas déçu des combats, ils sont excellents. Bon, mon avis, prochainement dans les chapitres, on aura sûrement du Igneas Selene, un truc du genre, puis peut-être Natsu Sodaku qui vont se pointer à la fin du combat. Voilà, Igneas Selene, j'espère sous forme humaine au début, pourquoi pas, et après sous forme dragon. En tout cas, ça va promettre de beaux combats, voilà, de belles surprises qui vont arriver par la suite. Très hâte de lire le chapitre prochain de Fairy Tail, parce que là, celui-là, il me hype. Voilà, c'est du Erza Misaki, c'est cool et tout. C'est du Fairy Tail, c'est toujours génial et tout, et franchement, le chapitre est juste très bon. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une petite note sur 10 en commentaire, et moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.